Donc vous vous souvenez probablement de la petite histoire du frère Clément qui parlait de Ioannes Kevinos, qui est habitant de Thèbes et qui va trouver un abbat, un père au désert, afin de pouvoir le suivre et de se mettre à son école. Mais en fait, il revient bredouille, et ça à 4 reprises. Au début, il demande juste d'être son disciple. Ensuite, il lui demande d'apprendre à prier. Puis il lui demande finalement d'apprendre à être saint. Et en dernier lieu, il veut tout simplement chercher Dieu. Il veut trouver Dieu. Et c'est cette dernière demande qui est la plus juste, la plus pure, comme le dit là-bas, et qui lui permet de se mettre à son école dans la patience, dans un long chemin pour trouver Dieu. Donc le but de notre vie, c'est orienté par cette question de trouver Dieu, de chercher Dieu. Et donc toute vocation va s'inscrire dans cette recherche. Ce qui peut nous paraître étonnant, c'est que même lorsque Ioannes Kevinos dit qu'il veut trouver la sainteté, en fait il repart un peu bredouille. Effectivement, la sainteté n'est qu'un moyen pour parvenir à Dieu. Après, ce n'est pas n'importe quel moyen, puisque c'est le moyen que Dieu nous donne pour le connaître. C'est le seul moyen, en fait. Il n'y a pas 36 options dans notre vie. Soit on est saint et on trouve Dieu, et c'est-à-dire qu'on le contemple dans la vie éternelle, soit on n'est pas saint, et dans ce cas, on s'éloigne de Dieu, et c'est un peu l'alternative de toute vie, l'enfer ou le paradis, avec ce passage par le purgatoire qui nous sanctifie aussi. Mais en dernier lieu, il y aura une seule alternative, soit on est saint, soit on ne l'est pas, soit on trouve Dieu, ou soit on ne le trouve pas. Voilà, c'est une entrée en matière assez abrupte, mais ça doit nous faire rendre compte que le premier appel auquel nous devons répondre, c'est celui de la sainteté, comme nous l'expliquait sœur Marie Solange. Avant tout, notre vie, ça doit être cette option, ce choix de la sainteté. Donc là, le discernement, il n'est pas très compliqué. On sait ce qu'on vise, et c'est un choix à renouveler sans cesse. Et c'est un peu le premier choix qu'on a à faire, et qui doit être un peu renouvelé chaque jour. Et je pense qu'il y a un moment de notre vie où on doit faire ce choix en disant que notre vie, maintenant, elle doit être orientée vers Dieu, et on doit tout faire pour essayer de vivre de son amour, d'être unis à lui, parce que c'est le but de notre vie. Et voilà, je pense qu'il doit y avoir cette conversion qu'on doit faire un jour et qu'on doit aussi renouveler un peu chaque jour. Cette vocation à la sainteté, elle est universelle, c'est-à-dire que tout le monde est appelé à être saint. Elle est aussi surnaturelle. Ça peut paraître un peu contradictoire d'avoir quelque chose d'universel qui concerne tout le monde et qui est en même temps surnaturel, parce qu'on a l'impression souvent que le surnaturel, ça correspond à l'exceptionnel, ça correspond à ce qui n'est pas ordinaire, à l'extraordinaire. En fait, on est tous appelés, chaque homme est appelé à être saint. En fait, tout homme est créé avec une vocation surnaturelle. L'homme est naturellement créé pour vivre uni à Dieu. Donc voilà, il y a cette première vocation universelle et surnaturelle à la sainteté. Ensuite, il y a d'autres vocations qui vont être peut-être des moyens pour nous, des chemins pour parvenir à cette sainteté et que Dieu nous réserve. Il peut y avoir trois vocations classiques, le mariage, le sacerdoce, donc être prêtre, ou la vie religieuse. Attention, parce que ces trois vocations ne sont pas du même ordre. Dans ces vocations, il y a une vocation universelle aussi, c'est le mariage. C'est une vocation universelle et naturelle cette fois-ci. Tout homme est appelé à se marier, et même ceux qui n'ont pas forcément la foi, et même sans que ce soit une union qui est faite dans l'Église, en fait, l'homme est créé naturellement pour se marier, pour avoir une vie conjugale, fonder une famille. Le fait que ce soit une vocation universelle,
ça a plusieurs conséquences. D'abord, le fait qu'il soit tout à fait normal qu'on se sente appelé au mariage, même si Dieu peut aussi bien nous appeler à autre chose. Même si on a la vocation de prêtre ou de religieux, il est normal qu'on se sente appelé au mariage. C'est une vocation universelle, elle est dans notre nature humaine. Une autre conséquence qu'on peut souligner, c'est qu'il y a une certaine ambiguïté à ce moment-là à parler de vocation au mariage, parce que ce n'est pas proprement un appel spécifique de Dieu. Voilà. Donc on utilise le même mot pour la vocation au mariage et pour la vocation au sacerdoce, mais il faut comprendre que ce n'est pas de la même nature. Et aussi tout simplement, une dernière conséquence qui rejoint un peu la première, c'est que si on constate, si on sent si on discerne qu'on n'est pas appelé à autre chose qu'au mariage, eh bien alors on est appelé au mariage, puisque tout le monde est appelé au mariage. Voilà, donc première vocation naturelle, universelle, c'est la vocation au mariage. Ensuite, le sacerdoce et la vie religieuse sont des vocations surnaturelles et spécifiques. Elles ne sont pas universelles. Tout le monde n'est pas appelé à la vie religieuse, tout le monde n'est pas appelé au sacerdoce. Et donc c'est ces vocations qui vont faire l'objet de discernement. Pour la vocation au mariage, il n'y a pas de discernement à faire pour savoir si on est appelé ou non à se marier. En revanche, il y aura un discernement en ce qui concerne les conditions du mariage et avec qui on va se marier, évidemment. Pour la vocation au sacerdoce et la vocation religieuse, il y a un discernement qui est fait déjà pour voir si on est appelé à cette vie religieuse ou au sacerdoce. Le sacerdoce, ça consiste à tout simplement être prêtre du Christ, être prêtre pour l'Église et à apporter le Christ au peuple de Dieu, à apporter le Christ par les sacrements, par l'Eucharistie. C'est accompagner le peuple de Dieu sur toutes les étapes de sa vie, à tous les âges de la vie. Donc le mariage, le baptême, ça va être dans la croissance spirituelle, avec notamment la première communion, la confirmation. Ça va être aussi, même dans les derniers instants, avec les derniers sacrements, l'onction des malades, et même les obsèques, qui ne sont pas un sacrement, mais qui permettent aussi d'accompagner ces derniers instants et d'être vraiment au service du peuple de Dieu, dans le deuil, dans les événements plus heureux. Voilà. Et donc il y a rendre le Christ présent au peuple de Dieu à tous les instants de sa vie. Et ça, c'est la grande vocation du prêtre, c'est d'être un peu celui qui fait advenir, qui rend présent le Christ dans l'Église. Parce que le Christ agit dans l'Église à travers les sacrements. Et pour que l'Église soit elle-même présence du Christ au milieu du monde. La vocation à la vie consacrée, ça va être davantage une union exclusive à Dieu. Voilà, on voit que le prêtre, il y a un grand rapport au peuple de Dieu, une union à l'Église, une union au troupeau. Il est donné au troupeau qui lui est confié, il se fait tout à tous. La vie religieuse, ça va être plus spécifiquement un amour d'union à Dieu, avec ce sentiment que aucun amour humain ne pourra combler le désir qu'il a de cette vie entièrement donnée à Dieu. Et cette union à Dieu, elle se réalise à travers notamment les vœux que l'on prononce, à travers cet engagement à la chasteté, à la pauvreté, à l'obéissance, qui sont des moyens pour être unis à Dieu de manière plus pleine. Bien, à partir de ces trois vocations,
la grande question ensuite, c'est comment savoir où je suis appelé. Et, et ça, je vous l'ai dit, ça fait surtout l'objet des deux dernières vocations, donc la vocation au sacerdoce et la vocation à la vie religieuse. Et pour ça, une des premières choses à avoir en tête, il faut sortir un peu d'une vision de la vocation âme sœur, où finalement il y a un chemin bien tracé que Dieu nous a destiné de toute éternité, comme il y a une épouse bien déterminée qui nous attend quelque part dans le monde et il faut la trouver. Et si je la loupe, en fait, j'ai un peu raté ma vie. Donc c'est un peu cette vision de l'âme sœur qui se retrouve dans la vision de la vocation, où on se dit il faut absolument que je trouve cet endroit précis où Dieu m'appelle, sinon c'est foutu. Et contre cette vision de la vocation âme sœur, il faut peut-être trouver une vision un peu plus équilibrée qui consiste en la vocation GPS. Effectivement, Dieu nous a préparé un chemin pour nous, un chemin de sainteté, et il revient à nous d'essayer de le suivre, d'essayer d'écouter Dieu dans ce qu'il nous a préparé, et de suivre Dieu, d'être guidé par lui. Mais ça ne va pas être... on a un chemin à suivre et si on se trompe une fois de route, c'est foutu, on a raté notre vie, parce que ce n'est pas du tout le chemin que Dieu avait prévu. Voilà. Dieu, c'est plutôt celui qui va recalculer l'itinéraire et surtout qui va rester avec nous, quelles que soient les circonstances. Enfin, c'est pas parce qu'on s'est égaré une fois que Dieu arrête de nous accompagner pendant toute notre vie. Et voilà. Donc Dieu, c'est plutôt celui qui va recalculer l'itinéraire et qui va essayer de nous emmener avec ce qu'on a choisi vers la sainteté. Alors peut-être qu'il y a un itinéraire qui aurait été plus rapide si on avait écouté Dieu dès le début, mais en tout cas, tout n'est pas perdu et on a toujours la sainteté est toujours possible pour nous et il y a toujours un chemin que Dieu nous prépare pour cheminer vers lui. Donc je vais d'abord lister quelques conditions pour discerner cet appel, cet itinéraire que Dieu nous prépare. D'abord, ça va être la disponibilité. Ça, c'est le prérequis en fait pour discerner toute vocation, c'est d'être disponible à ce que Dieu veut pour nous. Si on a déjà notre itinéraire de vie tout tracé, on ne va pas écouter les informations du GPS qui nous indiquent une autre voie qui serait en fait meilleure pour nous. Donc il faut être conscient que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et c'est mieux que nous le bonheur qu'il nous réserve et comment on pourra être heureux. Donc voilà, il y a cette disponibilité à écouter cet itinéraire que Dieu nous réserve et ne pas se braquer sur l'idée préconçue qu'on a de notre chemin, de notre vie. Donc ça exige c'est vrai, un vrai détachement par rapport à ce qu'on pense devoir être bon pour nous, ce qui n'est pas forcément faux. Enfin, les intuitions qu'on a enfin, les désirs qu'on a sont aussi bons à écouter, mais en tout cas il y a cette disponibilité. Il faut pas nier nos préférences et nos désirs, mais il faut savoir accueillir. C'est un peu le sens de la sainte indifférence que souligne saint Ignace. C'est pas le fait de n'avoir aucune préférence pour aucune vocation. La sainte indifférence, c'est plutôt être prêt à aller là où Dieu veut nous envoyer. Oui. Quand est-ce qu'il nous envoie ? Je vais y venir pour le. Oui. Comment est-ce qu'il nous appelle oui. En tout cas, là c'est plutôt les conditions pour discerner, ça va être d'avoir cette disponibilité et qu'il est important de cultiver un peu toute notre vie, de ne pas s'installer dans des idées qu'on a et qui nous empêchent d'être disponible à des appels du quotidien,
je pense que c'est un peu un péché qui s'installe un peu dans la vieillesse. Enfin, quand on fait de l'évangélisation de rue, souvent ceux qui sont le moins ouverts à la discussion, aux conversations, c'est plutôt les personnes un peu âgées, qui ont dépassé la quarantaine, qui en fait ont déjà leur plan de vie bien tracé, leur emploi du temps bien réglé, et qui n'ont pas de place pour accueillir autre chose, qui n'ont pas de place en fait pour accueillir même une rencontre, une discussion imprévue. Donc voilà, il y a cette disponibilité à cultiver et qui est à cultiver au quotidien en fait. C'est pas simplement la disponibilité à une vocation énorme, mais ça va être même aux petites actions du quotidien, à disponibilité à rendre service à un ami ou même à quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. Donc être disponible. Surtout la condition pour discerner, ça va être d'avoir une vie chrétienne, une vie bien ancrée dans le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va d'abord être la pratique des sacrements, voilà, avoir une pratique régulière, aller à la messe régulièrement, tous les dimanches, voire une ou deux fois dans la semaine. Ça va être la confession régulière, à peu près au moins une fois par mois par exemple, c'est un bon objectif d'avoir cette régularité, voilà, dans la confession, de revenir souvent à Dieu à travers ce sacrement. Ça va être aussi d'avoir une vie de prière régulière, essayer de prier tous les jours, parce que si on a cette amitié à cultiver avec Dieu, comme on aurait voilà, une amitié, mais aussi on peut prendre l'exemple de deux époux qui ne passent pas une journée sans penser à l'autre, mais donc on doit essayer au moins d'avoir un petit temps réservé à Dieu dans une journée, sachant que par exemple on peut se dire on prend un quart d'heure par jour pour prier, pour faire oraison, ce qui correspond à 1% de notre journée. Donc en fait c'est pas du tout énorme, mais c'est dans ce temps qu'on prend un quart d'heure par jour que notre vie spirituelle pourra grandir aussi. Et dans la fidélité, dans la régularité. Le but, ça ne va pas être de prendre un temps énorme. Par exemple, on se dit je vais faire 2 heures d'oraison tous les jours, et finalement de ne pouvoir le faire qu'une fois par mois parce qu'on n'a pas du tout le temps avec notre emploi du temps. Donc se contenter de petites choses, mais être fidèle dans les petites choses qu'on se fixe. Voilà, essayer de prier tous les jours. Ça pourrait être aussi dans la Lectio Divina, lire la parole de Dieu. C'est aussi à travers sa parole que Dieu nous parle, qui est toujours actuelle. Ça va être aussi le fait de cultiver des amitiés solides et des amitiés avec des chrétiens qui ont aussi ce désir de cheminer vers Dieu. Et ça va nous faire grandir vraiment spirituellement parce que on va se porter mutuellement dans cette recherche de Dieu et dans ce chemin à la sainteté. Ce sera aussi vivre des temps forts avec ses amis ou des groupes qui nous portent spirituellement. Voilà, avoir une certaine nourriture spirituelle, donc voilà, avoir des activités qui nous nourrissent spirituellement et même des activités où on peut rendre service, où on se donne. Ça fait partie du fait d'avoir une vie ancrée dans le Christ et une vie chrétienne, vraiment établie. Au niveau de la prière, ça peut être aussi le fait d'avoir un examen de conscience quotidien, le soir, prendre un temps pour penser à la journée qu'on a passée, déjà rendre grâce pour ce qu'on a vécu, mais aussi demander pardon pour des moments où on n'a pas été fidèle à ce qu'on voulait, à l'amour de Dieu auquel on est destiné, à cet appel à la sainteté. Voilà, la sainteté, c'est la perfection de la charité. Si on n'est pas fidèle à la charité,
on peut demander voilà, pardon à Dieu pour ça et lui demander les forces d'être fidèle à cet appel. Et surtout, ce qui va être très important pour discerner, ça va être d'avoir un père spirituel. Donc le père spirituel qui nous accompagne sur n'importe quelle question qu'on se pose, sur la foi, même sur, voilà, sur notre quotidien, notre vie de prière, notre vie chrétienne, les choix qu'on a à faire. Mais ça peut être en particulier pour réfléchir à cette question de la vocation. Et voilà, pour discerner cette question, je pense qu'il est indispensable, enfin, je suis sûr qu'il est indispensable d'avoir un père spirituel qui nous accompagne et que ce ne soit pas un discernement qu'on fait un peu tout seul, sans référence, sans regard extérieur. Voilà. Donc il est très important d'avoir un père spirituel aussi qui voit ce cheminement dans la durée. Parce qu'un appel s'éprouve aussi dans la durée. Voilà, après ces quelques conditions pour discerner, donc qui sont d'abord cultiver une vraie disponibilité et être à l'écoute, être disponible à l'appel de Dieu, avoir une vie chrétienne solide et, ce qui rejoint un peu le deuxième point, mais avoir un père spirituel, ce qui est particulièrement important. Maintenant, je vais passer à la question qui est de comment discerner et qui va d'abord impliquer de réfléchir à la question comment Dieu nous appelle. Comment Dieu nous parle et comment Dieu nous fait connaître ce à quoi on est appelé. Parce qu'on a souvent le sentiment que ça va être voilà, par des locutions intérieures, on va entendre un appel, on va entendre Dieu qui nous dit voilà, tu es appelé à être dominicain. Et on va dire ok, c'est bon, j'ai discerné mon appel, j'ai entendu Dieu qui me parlait et je vais être dominicain. Souvent, c'est pas aussi simple que ça. Ça va pas non plus être forcément par des signes, plus ou moins clairs, voilà, qui vont nous indiquer le chemin auquel on est appelé. Dieu appelle conformément à notre nature humaine, qui est une nature, nous possédons une âme rationnelle, c'est une nature rationnelle. Donc Dieu va parler à travers aussi notre intelligence et notre volonté. Si Dieu nous appelle, il nous donne aussi les moyens de répondre à cet appel et de connaître la vocation à laquelle il nous appelle. Et il nous donne ces moyens voilà, par notamment l'intelligence et la volonté. Et pour ça, on peut avoir 3 éléments qui peuvent nous aider. 3 éléments vraiment objectifs et auxquels on peut accéder vraiment en réfléchissant aux moyens de notre intelligence et de notre volonté. Ça va être d'abord nos capacités. Dieu ne nous appelle pas en ignorant ce de quoi nous sommes faits. Et donc la vocation que Dieu nous destine est en cohérence avec ce que nous sommes capables de faire. Ça a l'air évident quand on parle de profession. Effectivement, quand on réfléchit au métier qu'on veut faire, on a immédiatement cette question de qu'est-ce que je suis capable de faire qui vient. Il me semble que c'est moins évident pour la question de la vocation et pourtant c'est tout aussi essentiel. Alors évidemment, il y a plein d'exemples. Enfin, Dieu peut nous appeler aussi à travers nos faiblesses. Enfin, quand il appelle Moïse lui dit mais tu veux que je parle à ton peuple, mais je suis bègue. Enfin, comment tu veux que je réalise la mission que tu me confies. Donc, évidemment, Dieu ne va pas se limiter par nos faiblesses et il va peut-être aussi pouvoir se déployer dans nos faiblesses, mais il faut être conscient il faut savoir se connaître et savoir de quoi nous sommes capables pour se dire est-ce que je peux être appelé à être ermite, à être chartreux et à rester toute ma vie en solitude alors que je ne peux pas passer
1 heure sans pouvoir parler à quelqu'un. Voilà. Donc il y a des capacités, ça peut être psychologique ou peu importe, physique. Par exemple, pour les bénédictins, il y a une vie assez exigeante simplement de pratiques physiques, dans le travail manuel, dans les levées, dans le sommeil. Voilà. Donc il y a plusieurs critères qui peuvent nous dire est-ce que j'ai les capacités de suivre cette vocation. Donc nos capacités, nos désirs. Dieu veut nous parler à travers nos désirs. Et là c'est important de pouvoir distinguer dans nos désirs ceux qui sont un peu superficiels ou ceux qui sont plus profonds et qui viennent vraiment de Dieu, que Dieu a inscrit profondément en nous et qui correspondent à l'appel qu'il nous donne. Et donc quand on s'interroge sur nos désirs, déjà c'est important pour réfléchir sur nos désirs d'avoir toutes ces conditions que je vous ai données au préalable, d'avoir cette vie chrétienne bien établie. Et de se demander à chaque fois, voilà, j'ai tel désir, le désir j'ai le désir de la vie religieuse par exemple, voilà. Pourquoi est-ce que j'ai ce désir de la vie religieuse? Est-ce que c'est parce que j'ai pas envie est-ce que c'est parce que j'ai plus envie de parler aux gens, j'ai envie de fuir le monde parce que je trouve que la vie est trop dure dans le monde? Est-ce que c'est parce que j'ai envie d'avoir une vie de prière beaucoup plus déployée? Enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de raisons de raisons sous-jacentes à nos désirs, donc essayer d'interroger ces désirs pour aller un peu plus profond. Et pour voir en dernier lieu quel est le désir profond de mon cœur. Il y a un moment où on ne va pas forcément réussir à trouver une raison à nos désirs, parce que la vocation ne se limite pas à simplement des raisons et des critères purement rationnels, mais en tout cas, ça va nous aider à nous connaître et à connaître nos désirs et à savoir ce qui nous habite et à quoi nous aspirons profondément. C'est un peu comme dans la vie amoureuse finalement. On peut avoir 1000 raisons d'aimer telle personne, mais finalement, ça va dépasser un peu ces raisons-là. Enfin, dans la vocation religieuse, c'est un peu pareil. Donc nos capacités, nos désirs, et enfin un autre élément à partir duquel on peut discerner, c'est notre histoire sainte. Tout simplement ce qu'on a vécu, l'action de Dieu dans notre vie. Donc c'est important de savoir relire toute notre vie, d'essayer d'y voir l'action de Dieu pour y voir peut-être une certaine cohérence, parce que Dieu nous appelle en cohérence avec ce que nous sommes, avec, je l'ai dit, nos capacités, nos désirs et ce qu'on a vécu jusque-là. Ce qui fait que, en cohérence avec ce que nous sommes à ce moment précis. La vocation, ce n'est pas une rupture où il y a ce qu'on était avant et Dieu nous appelle à complètement autre chose. Et voilà, il y a une certaine cohérence dans l'appel aussi. Ce qui peut nous aider, c'est cette phrase de Sainte Catherine de Sienne: « Deviens ce que tu es et tu mettras le feu au monde ». Voilà, cette réalisation de la vocation, c'est le « deviens ce que tu es ». Donc il faut savoir se connaître, savoir relire notre vie, ce qu'on a vécu jusque-là, comment Dieu était présent dans notre vie, comment Dieu a agi dans notre vie. Voilà, connaître nos capacités, nos désirs, pour savoir peut-être ce que l'on est, ce que l'on doit devenir, ce à quoi Dieu nous appelle. Voilà, il y a une certaine cohérence et donc la vocation, c'est un choix qui se prépare aussi. Enfin, ça ne va pas être une question que je discerne comme ça lointainement et à partir d'un moment je vais bifurquer vers la vie religieuse, vers le sacerdoce. Voilà, je
je discerne, je sens que je vais être religieuse, je vais m'orienter vers les petites sœurs des pauvres, alors que jusque-là, j'ai complètement dénigré les personnes âgées et les pauvres. Et en fait, la vocation, ça va être simplement une rupture dans ma vie, et il n'y a pas de cohérence par rapport à ce que je vivais avant. Il n'y a pas il n'y a pas un appel radical qui est un changement absolu de tout ce que j'étais avant. Tout ça pour dire que la vocation, elle se prépare. Comment on peut la préparer? C'est en répondant tout simplement aux différents appels du quotidien, aux sollicitations du quotidien, à travers, par exemple, notre vie de service, nos engagements. L'importance de savoir dire oui à certaines sollicitations, à certains services qu'on nous demande, certains engagements, certaines activités. Ça oblige aussi à savoir dire non à d'autres choses. Voilà. Il peut y avoir des Parisiens ou même à Toulouse, à Bordeaux, il peut y avoir beaucoup de sollicitations différentes. Il faut savoir faire des choix dans ces sollicitations et dire voilà, ça je vais le mettre de côté, c'est plutôt tel service que je veux rendre. Et finalement, en choisissant tout, on va pas réussir à dire oui, un plein oui à tout. Donc il est important de cultiver ces vrais choix qui sont faits, des engagements, de savoir s'engager dans la fidélité. Je disais que un peu le péché, l'obstacle dans la vieillesse, ça va être l'indisponibilité, le fait de ne pas être disponible. Un petit écueil dans la jeunesse, surtout aujourd'hui, c'est justement ce manque de fidélité, où effectivement on a envie d'être disponible à toutes les choses, et du coup on ne sait pas faire de choix. On ne sait pas choisir, on ne sait pas s'engager dans une voie. Et là c'est important de cultiver ça, même avant de choisir une vocation, parce que si on n'a fait aucun choix durable avant de prendre la grande décision de la vocation, du mariage, même voilà, être fiancé, être marié pour la vie à quelqu'un, la vocation de la vie religieuse, du sacerdoce. Si on n'a pris aucun choix durable jusque-là, comment est-ce qu'on peut prétendre faire un choix qui va durer toute la vie? Voilà. Et ça, c'est je pense, un grand écueil aujourd'hui qui empêche, je pense, beaucoup de s'engager, parce que c'est un engagement vertigineux quand on n'a pas l'habitude d'avoir voilà, des services, des engagements qui sont faits dans la fidélité. Voilà, donc préparez cette question de la vocation à travers vos engagements, parce qu'il y a une cohérence entre votre vocation et ce que vous vivez déjà, et parce que ça prépare à faire des choix durables dans votre vie. Parce que la base de toute vocation, ça va être la fidélité. Toute vocation se vit d'abord dans la fidélité. Je vais laisser 3-4 minutes pour des questions si vous en avez. L'image du GPS, c'est de vous? Je l'ai entendu d'un autre frère, ouais. Mais donc c'est pas de moi. C'est éclairant. Des écrits un peu développés sur le truc, parce que c'est même pas Ah. beaucoup, donc, Non, je crois pas. C'est à l'occasion d'un topo plutôt, mais. J'ai une question. Oui. Est-ce que c'est possible que la vocation Dieu a choisie pour nous soit complètement contraire à nos désirs profonds? Est-ce que ça peut arriver dans Non, je pense que Dieu appelle en cohérence avec nos désirs. Après, il peut y avoir une éducation de nos désirs et un peu une purification de nos désirs. c'est-à-dire Par exemple, quelqu'un qui n'a aucune intention d'être prêtre parce qu'il ne connaît pas bien la vocation ou parce qu'il n'a pas une vie chrétienne bien ancrée dans le Christ ou je pense qu'un chrétien qui a une bonne connaissance un peu de toutes les vocations, qui a une vie de prière intense et qui a ce désir de sainteté,
effectivement, ces désirs vont vraiment dire quelque chose de sa vocation. Ça va être aussi dans une certaine disponibilité, mais qui accompagne un certain détachement, une certaine écoute. Je vais m'expliquer, c'est à travers... je pense qu'on peut être un peu plus attentif à nos désirs profonds et à l'écoute de ce que Dieu veut pour nous si on est un peu plus détaché des écrans, par exemple, ou un silence intérieur qui fait que on n'écoute pas forcément nos passions, nos émotions d'abord, qui sont plus extérieures, qui peut-être découlent de désirs plus extérieurs, mais on va vraiment au fond des choses. Ça va être aussi, ça c'est un peu plus dur à dire, mais ça va être aussi dans un détachement affectif, où je pense qu'il est beaucoup plus, enfin je suis sûr qu'il est beaucoup plus difficile, voire impossible de discerner une vocation religieuse si par ailleurs on chemine avec quelqu'un, ou si on est, on est attaché effectivement à quelqu'un de manière particulière. Parce que on va moins écouter nos désirs profonds et ça va être beaucoup plus délicat par exemple, de rentrer en propédeutique en réfléchissant à la vocation de prêtre, sachant qu'il y a une fille avec qui on cheminait, à qui on a dit bon là je fais une petite pause dans la relation, mais si jamais j'ai pas la vocation, je reviens, tu m'attends et voilà. Et si on l'a toujours derrière la tête, en fait, on va pas pouvoir discerner. Donc il y a un détachement à avoir pour discerner, je pense, et qui peut nous permettre de mieux saisir nos désirs. Je ne sais pas si ça éclaire un peu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cheminer avec une personne tant qu'on n'a pas discerné complètement une vocation. Discerner complètement, ça va pas forcément être vous faites un an de discernement entier avec 3 retraites dans l'année, mais effectivement, je pense qu'il faut d'abord se poser un minimum la question de la vocation à être prêtre ou religieux avant de s'engager. Sinon, effectivement, il y a un risque de louper quelque chose. Ouais. Est-ce qu'il y a une solution un peu pour discerner c'est quoi Pour discerner. Quand est-ce qu'on sait qu'on a discerné et que... Ça va être beaucoup éprouvé un peu dans la durée ce choix. Donc, d'où la nécessité d'être accompagné par un père spirituel. Les éléments que je vous donnais, les éléments un peu objectifs des capacités, des désirs, de l'histoire sainte, ça peut être bien aussi de savoir déjà les mettre un peu sur le papier et à un moment, quand on prend un choix, d'essayer de lister un peu nos peurs ou nos désirs devant telle vocation. Ça va être par exemple, vous prenez la vocation religieuse. Il ne faut pas prendre une alternative, soit Marie-Jennifer, soit la vocation religieuse. C'est plutôt, vous prenez la vocation religieuse ou rien, ou vocation naturelle au mariage, mais sans spécifier. Donc vous prenez une vocation religieuse, et vous listez vos désirs. Est-ce que je désire ça? Qu'est-ce qui m'attire dans cette vocation? Qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que je pense avoir les capacités? Est-ce que ça, en revanche, je pense que je ne suis pas du tout fait pour ça parce que j'ai tel défaut, ou je sais pas. Donc, essayer de lister ces éléments un peu objectifs de notre vie, de nos capacités, de nos désirs, et essayer après avoir fait un peu ce tableau, cette liste, de voir ce qu'on en tire et d'en discuter avec un père spirituel, un regard extérieur.
l'important c'est de se connaître soi-même pour de se connaître soi-même. Ça peut être à travers le père spirituel peut nous aider, nos amitiés aussi peuvent nous aider sur révéler ce qu'on est. Mais la vocation ne se discerne pas non plus tout seul. C'est comme pour le mariage, vous discernez avec votre fiancé. Voilà. Pour la vocation religieuse, la vocation au sacerdoce, c'est pareil. C'est aussi l'Église qui discerne, c'est aussi une communauté religieuse qui discerne. Et ultimement, ça va être eux aussi qui vont être juges de votre vocation. Et donc, quand est-ce qu'on sait vraiment si on est, quand on est appelé? Pour un prêtre, ça va être en fait le jour de son ordination, enfin un peu avant en pratique, mais quand l'évêque va l'appeler à être ordonné. Je t'appelle à être ordonné, ou alors quand dans la vie religieuse, quand on va être admis par la communauté à prononcer ses vœux. Et pour le... Comment? Ça va être déjà de... Quand on discerne, voilà, quand on avance sur ce chemin de discernement, on ne va pas avoir un discernement purement théorique. Voilà, on ne va pas se cantonner à ces trois critères objectifs de la raison, mais on va surtout aller voir ce qui se passe dans telle communauté qui nous attire, ce qui se passe en paroisse, ce qui se passe dans une vie de prêtre, discuter avec des gens qui vivent cette vocation. Voilà, donc voilà, c'est essayer de s'intéresser à ceux qui vivent cette vocation et au lieu dans lequel on veut rentrer, par lequel on se sent attiré. Si on n'a jamais mis les pieds chez les dominicains avant de se dire je vais être dominicain, il y a un problème. Enfin, ou alors quand on a ce désir, il faut justement aller voir. Ouais. L'égoïsme. Oui, c'est vrai que c'est là que ça exige d'avoir une vie chrétienne vraiment ancrée, une vie de service où on apprend le don de soi. Voilà, c'est ces choses-là qui vont nous apprendre à sortir un peu de cet égoïsme. Et c'est là qu'aussi une vie un peu en dehors des écrans, en dehors du bruit ambiant, une vie qui essaie d'être chaste aussi, va nous faire sortir de cet égoïsme, va nous donner cette ouverture aux autres et va nous rendre plus aptes à nous donner et du coup à discerner notre vocation. Je ne sais pas si j'avais complètement répondu à votre question. C'est bon pour... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'ai un peu l'image de... on attend d'avoir fini nos études soit pour se marier, soit pour entrer en postulat politique. Ouais. Mais en fait concrètement, c'est possible de cheminer avec quelqu'un pendant les études, c'est pas possible d'entrer au postulat, enfin en postulat avant. Et donc il y a quand même un peu, enfin ça rejoint un peu la question de quand est-ce qu'on a trouvé, puisque pour se dire par exemple le garçon il m'attire bien mais en fait non, faut quand même avoir un peu tranché avant même d'aller voir de très près. Ouais. Voilà, je sais pas si c'est... Oui, c'est une très bonne question. En gros, il y a une différence de début pour s'intéresser de près à... Alors vous disiez, intéressez-vous de près à l'endroit dans lequel vous voulez aller. Ouais. Donc, fréquenter les dominicains, mais un peu de loin quand même. Ouais. Alors
que fréquenter quelqu'un précisément. Oui, ça attache beaucoup plus déjà. Ouais. Et ça peut potentiellement commencer plus tôt que Oui. une année de postulat. Et donc, faut avoir un peu tranché quand même. Faut- Ça, Ouais, non, mais je sais pas ce que ça vous inspire. je pense que la vocation déjà, elle peut se discerner pendant les études, même s'il n'y aura pas forcément une réponse complète, mais oui, je pense qu'elle peut se discerner pendant les études et d'avoir un cheminement, même voilà, pour être prêtre, pour être religieux, vu avec son père spirituel. Et ça demande, sachant qu'il y a une attente forcément qui se crée, parce qu'on peut pas, souvent on va être obligé d'attendre d'avoir fini quelques études avant de rentrer dans une vocation, ce qui est bien d'ailleurs pour être un peu formé humainement aussi. Il y a une tentation, enfin, ça va être difficile du coup de renoncer à cette vocation naturelle qu'on a aussi, du mariage. Donc, d'où l'importance, je pense, d'avoir un bon accompagnement aussi, pour nous aider parce qu'il peut y avoir des combats aussi. Mais le discernement peut se faire avant, et on peut avoir une bonne idée déjà de l'endroit où on est appelé, avant même d'avoir fait un postulat. Enfin, on peut se rapprocher déjà pas mal d'une communauté avant de forcément rentrer en postulat, en noviciat. Mais je suis d'accord que c'est pas évident comme question, et que ça demande un accompagnement solide, je pense, et des rencontres régulières avec telle sœur, tel frère de la communauté, ou sans être d'ailleurs forcément fermé aux autres vocations. Et voilà, mais je sais pas si... Oui, ça va commencer à 30. Très bien. Oui, merci. Ça va, c'est pas trop pesant.